Il est important de noter que l'organisation reste quand même assez importante dans tout projet. Vous n'allez par exemple pas vous permettre d'aller sélectionner des fichiers sur le bureau, aller sélectionner d'autres fichiers dans document, encore d'autres fichiers dans téléchargement, venir les rassembler pour entamer un projet de montage vidéo. Donc ça c'est problématique dans la mesure où tous les éléments que nous allons importer ici dans Filmora ne sont pas incorporés. Ils vont rester liés à leur source. C'est-à-dire que si par exemple j'ai importé ce fichier audio là, qu'on est d'accord que je suis allé le sélectionner dans un dossier quelconque qui est stocké sur mon ordinateur. Donc une fois que ce dossier-là et ce fichier-là est supprimé dans ce dossier-là, ou alors qu'il est simplement renommé, Filmora n'arrive plus à le trouver parce que le lien qui existe donc entre le fichier que j'ai dans Filmora ici et sa version originale qui est donc stockée dans le dossier est cassé. On est d'accord, le lien est cassé. Donc c'est assez important ici de stocker tous vos éléments en fait dans le même dossier, ce qui vous permet ici de rester assez organisé. L'autre avantage de faire ça, c'est que quand on a besoin par exemple de déplacer un projet d'un ordinateur à un autre, simplement par exemple parce qu'on change d'ordinateur, ou alors on a besoin de partager un projet avec quelqu'un d'autre, je vais donc devoir en fait lui donner tous mes fichiers sources. On est d'accord? Donc je vais devoir donc lui donner tous les éléments qui m'ont permis de travailler sur un montage vidéo. Donc si mes éléments sont dispersés pêle-mêle sur mon disque dur, je vais donc me retrouver à refaire tout le tour, tout le chemin en fait pour essayer de les retrouver. Donc pour tout ça, il est quand même assez important de rester assez organisé quand on entame tout projet. Donc, à ce niveau-là, chacun a un peu son organisation à lui. Moi, je vais essayer de vous partager mon organisation à moi. Comme ça, vous allez voir si elle vous convient, tant mieux. Et avec l'expérience, vous allez pouvoir la peaufiner. Donc, ce que je vous conseille ici, c'est que pour chaque projet que vous allez entamer, vous allez créer déjà sur votre disque dur quelque part, vous allez créer ici un dossier qui va porter le nom du projet. Donc, par exemple, j'estime que je vais travailler sur un projet de spot vidéo, par exemple. Donc, je vais créer ici un dossier que je vais appeler spot vidéo et je vais donner un nom explicite devant. Je peux donc mettre, par exemple, le nom du client, le nom de la structure, ainsi de suite. En tout cas, un nom qui me permettra en fait de reconnaître le fichier, le dossier. Donc ici, par exemple, je vais simplement appeler ça ici spot vidéo boutique, dans lequel je vais créer en fait des sous-dossiers. Ok, donc je vais créer ici par exemple un premier sous-dossier que je vais appeler par exemple ressources. Ok, donc dans ressources en fait je vais venir stocker tous mes fichiers sources. Dans ressources, je vais créer encore d'autres sous-dossiers en fonction des types de ressources que j'ai sous la main. On estime par exemple que j'ai des vidéos à monter. Je vais donc créer ici un sous-dossier que je vais appeler vidéo. Dans ce sous-dossier-là, je vais donc stocker toutes mes vidéos. À côté, je vais créer par exemple un sous-dossier que je vais appeler ici audio, dans lequel je vais stocker tous les fichiers audio. Et je vais créer par exemple un autre sous-dossier que je vais appeler images, dans lequel je vais venir stocker toutes les images. Bien entendu, dans ces dossiers-là, vous pouvez encore créer d'autres sous-dossiers en fonction des types de fichiers que vous avez. Donc, je retourne en arrière. À côté de ressources ici, je vais créer un sous-dossier que je vais appeler par exemple projet, dans lequel je vais venir stocker le projet que j'ai créé, le projet en lui-même. Donc vous allez voir que par la suite, je vais devoir en fait enregistrer le projet sur lequel je suis en train de travailler. Donc en enregistrant le projet, je vais décider ici de venir le stocker à ce niveau-là. Je vais aussi, pour aller plus loin en fait dans mon organisation, je vais créer ici un autre sous-dossier que je vais appeler par exemple export. Donc dans export ici, je vais stocker en fait la vidéo finale en fait que je vais avoir après mon montage vidéo. Lui aussi, je vais venir le stocker à ce niveau-là. Donc ça fait que tous mes éléments sont stockés dans ce même dossier là qui est appelé spot vidéo boutique. Si demain j'ai besoin de changer d'ordinateur, je vais simplement sélectionner ce fichier là, le copier et le mettre dans le nouvel ordinateur. Et si j'ai besoin par exemple de partager mon projet avec quelqu'un d'autre afin que la personne puisse par exemple le terminer ou apporter une quelconque modification dessus, je vais simplement copier ce dossier là, le remettre à la personne et il va pouvoir apporter ces modifications. Donc ça, c'était une parenthèse qui reste quand même assez importante.